Hansel et Gretel. Il était une fois, dans un village, un pauvre bûcheron qui avait 2 enfants. Un garçon nommé Hansel et une petite fille nommée Gretel. Malheureusement, ils avaient une marâtre qui ne les aimait pas du tout. Un jour, la marâtre dit au père: « Il n'y a pas de nourriture sur la table. Veux-tu que je meure de faim ? Nous devons abandonner les enfants dans les bois pour qu'ils se débrouillent seuls. » Le pauvre bûcheron ne put s'opposer à cette idée. Mais Hansel entendit tout. Il alla rapidement chercher des cailloux ronds et blancs et les mit dans sa poche. Le lendemain matin, le bûcheron et sa femme partirent dans les bois avec Hansel et Gretel. Le père, au cœur brisé, espérait que ses enfants survivraient au bois terrible. Tenant la main de Gretel, il marchait près de sa femme. L'intelligent Hansel marchait un peu derrière eux, laissant les petits cailloux tout le long du chemin. Lorsque les parents les abandonnèrent et les quittèrent, Hansel et Gretel ont pu retourner à la cabane en suivant les cailloux. Le bûcheron fut soulagé de voir ses enfants retourner à la cabane sains et saufs. Il les serra contre son cœur, pensant que tout irait bien à présent. Mais ceci était loin d'être le cas. La cruelle marâtre continua de grogner tout le temps et fit promettre au bûcheron d'abandonner les enfants à nouveau. Cette fois-ci, Hansel ne put aller chercher des cailloux. Ainsi, il cacha plutôt un morceau de pain dans sa poche. Le lendemain, Hansel jeta de petites portions de pain tout le long de la route. Mais il ne remarqua pas que les oiseaux mangeaient le pain aussitôt qu'ils le jetaient. Le soir, lorsque les enfants essayèrent de retrouver le chemin de la maison, il n'y avait pas de pain pour les guider. Désespérément perdus et effrayés, Hansel et Gretel passèrent une nuit sombre et terne au fin fond des bois. Ouh, ouh, ouh! Des sons étranges effrayaient la petite Gretel et elle s'agrippa à son frère. Ne t'inquiète pas, douce Gretel. Nous retrouverons certainement notre chemin le matin. Lorsque Hansel et Gretel se réveillèrent le lendemain matin, ils virent une étrange cabane juste devant leurs yeux. La cabane semblait être un géant gâteau. Et, effectivement, c'était un géant gâteau au chocolat. Les murs étaient parsemés de bonbons et les sucettes représentaient la cheminée. Les vitres des fenêtres étaient faites de glace et de beignets secs. De petits gâteaux poussaient un peu partout comme des fleurs. Il y avait de la réglisse et des gouttes de citron, des morceaux de chocolat et du sirop d'érable. Les enfants prirent des morceaux et commencèrent par manger, tout affamés. « Ha ha !» s'éclama une vieille femme, s'approchant d'eux. « Oh, venez à l'intérieur, petits enfants précieux. Il y a des crêpes pour vous à l'intérieur, et du pain d'épices aussi. » Très tôt, Hansel et Gretel étaient assis à la table de la vieille femme, mangeant la meilleure nourriture de leur vie. Ils étaient très contents d'avoir trouvé la cabane et pensaient que la vieille était très gentille. Mais la vieille femme était en réalité une horrible et méchante sorcière. Elle attirait les enfants avec sa cabane magique, ensuite elle les engraissait pour ensuite les manger. « Hé 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 !» gloussa-t-elle une fois que les enfants s'étaient endormis. « Ce garçon fera un plat délicieux lorsqu'il sera dodu. » La sorcière jeta Hansel dans une cage et le nourrissait de toutes sortes de nourriture jour et nuit pendant plusieurs jours. La petite Gretel fut obligée de racler le sol et de faire tous les travaux ménagers sans aucun repos.
Puis, un jour, la sorcière décida qu'il était temps de faire de Hansel un repas. « Amène-moi les navets et les carottes, toi, paresseuse !» dit-elle à Gretel qui balayait la maison. « Hansel cuit au four sera délicieux, avec un bouillon de navets bien chaud !» La pauvre Gretel ne voulait pas que son frère meure et elle essaya désespérément de trouver un moyen de le sauver. Juste en ce moment, elle vit la vieille sorcière ouvrir le four et se pencher vers l'intérieur pour voir si c'était assez chaud. Elle courut rapidement vers elle et, de toutes ses forces, elle poussa la vieille mégère dans le four pour la brûler. Ainsi, la petite Gretel libéra son frère de la cage et l'emmena dans une chambre pleine d'objets précieux. Elle avait découvert la chambre lorsqu'elle nettoyait la cabane un jour. Ramenons tout à la maison, cher Hansel. Ainsi, nous pourrons vivre heureux avec notre père dans notre cabane. Hansel trouva le chariot à cheval de la sorcière derrière la cabane. C'était un chariot magique avec un cheval magique. Le cheval hennit une fois que les trésors furent chargés dans le chariot. Il hennit encore et vola au-dessus des bois en direction de la cabane des enfants, tandis que la cabane magique de la sorcière tomba en ruine. Pendant ce temps, le bûcheron avait chassé sa femme et lui avait dit de ne plus jamais revenir. Il était assis tout triste devant sa cabane lorsqu'il leva les yeux et vit ses enfants qui couraient à lui. Ainsi, la petite famille fut réunie et ils vécurent tous heureux avec leur propre chariot magique et toutes les richesses du monde. Pousselina. Il était une fois une femme qui vivait seule dans un très beau village. Elle n'avait pas de famille, mais depuis son enfance, elle aimait beaucoup les enfants. La femme passait souvent son temps dans le jardin. Elle avait beaucoup d'arbres et aimait les planter autour de sa maison. Elle n'avait malheureusement pas eu la chance d'avoir d'enfants, ce qui la rendait constamment triste. Un jour, lorsqu'elle arrosait ses fleurs, elle pensait aux enfants, puis soudain, une fée apparut. « Je t'ai observée depuis plusieurs jours, femme. Dis-moi, pourquoi es-tu si différente des autres femmes ? Depuis très jeune, j'ai toujours aimé les enfants, mais je n'ai jamais eu la chance d'en avoir. Je me sens triste, et pour m'empêcher d'y penser, je fais du jardinage. Ne sois pas triste, s'il te plaît. Je viens t'aider. » La fée remua donc sa baguette magique et lui remit une graine de fleur. La fée lui dit que ce n'était pas une graine ordinaire et qu'elle contenait des pouvoirs magiques. Elle ordonna à la femme de semer la graine dans un pot et de le placer à un endroit exposé aux rayons du soleil. La fée lui recommanda aussi de l'arroser tous les jours avec amour. Elle bénit la femme et disparut. Immédiatement, la femme sema la graine dans un pot de fleurs et le plaça à la fenêtre où il y avait le plus de rayons de soleil. La femme arrosa et prit soin de la fleur chaque jour, comme la fée le lui avait recommandé. La graine devint une plante, puis une belle fleur poussa dessus. Cette belle fleur ressemblait à une tulipe. La femme fut très heureuse lorsqu'elle vit la fleur et lui fit un bisou. Aussitôt qu'elle fit le bisou à la fleur, elle s'ouvrit et brilla magnifiquement. À sa surprise, elle vit une petite fille à l'intérieur. Elle prit la petite fille dans ses mains, l'embrassa et dit « À partir d'aujourd'hui, je serai ta mère. » La fille était si petite qu'elle ne faisait même pas la taille d'un pouce. Ainsi, elle la nomma Pousselina. Cette petite fille fit disparaître sa solitude. Chaque jour, la femme passait du temps avec Pousselina. Elle lui donnait à manger et lui chantait de belles mélodies. Elle avait même fait un lit en coquille de noix à Pousselina. Le matelas était en pétales de violette et des pétales de rose servaient de couverture.
Elle s'amusait dans un étang d'eau à la taille d'un plat. Les jours passèrent et, une belle nuit, une grenouille sauta sur la fenêtre. La grenouille vit Pousselina et pensa: « Wow, quelle belle créature! Si mon fils épousait cette fille, ils seraient très beaux ensemble. Je dois immédiatement emmener cette fille loin d'ici. » La grenouille prit donc Pousselina ensemble avec sa coquille de noix et partit avec elle. Dans un lac tout près, le fils de la grenouille attendait sur un rocher et lorsqu'il vit Pousselina, il fut hypnotisé par sa beauté. Il remercia sa mère d'avoir eu la brillante idée de lui avoir amené Pousselina. Inquiet que Pousselina pourrait tenter de s'enfuir, la grenouille et son enfant allèrent la déposer sur une feuille de lotus au beau milieu du lac. Lorsque Pousselina se réveilla, elle vit qu'elle était toute seule, sur une feuille au milieu d'un lac. À côté, les grenouilles préparaient le mariage et Pousselina pouvait entendre ce qu'ils disaient. Elle n'aima pas l'idée d'épouser une grenouille et se mit à pleurer. Près de la feuille sur laquelle Pousselina était assise, il y avait quelques poissons qui avaient aussi entendu ce que disait la grenouille. Ils voulaient sauver Pousselina. Ainsi, ils coupèrent les tiges de la feuille et aidèrent Pousselina à s'échapper. Pousselina voyagea longtemps sur la feuille et arriva enfin sur une terre sèche. C'était l'hiver et elle avait extrêmement froid. Elle marcha pendant un bon moment et rencontra un rat. Le rat généreux mit Pousselina à l'abri et lui offrit un repas chaud. Pousselina remercia le rat et expliqua en détail comment elle s'était retrouvée dans cette situation. Le rat dit à Pousselina qu'elle pouvait rester dans sa maison aussi longtemps qu'elle le voulait. Ainsi, Pousselina resta avec elle. Un jour, le rat dit à Pousselina que ses amis viendraient pour une fête et lui demanda de faire les arrangements nécessaires. Cependant, un rat mâle portant une veste noire vint les rendre visite. Pousselina invita le rat à rentrer avec sa belle voix. Le rat fut captivé par sa beauté et voulut l'épouser. Il informa Pousselina et son ami. Pousselina fut obligée d'accepter, bien qu'elle ne voulait pas. Elle n'avait pas le choix. Le rat mâle les invita donc tous les deux dans sa maison. En route, ils passèrent par une caverne et à l'intérieur, ils virent un moineau. Le moineau semblait avoir été blessé par les épines. Elles étaient restées coincées dans ses ailes. Il était incapable de voler et était couché au sol. Le rat mâle fut très méchant. Il poussa le moineau avec sa canne, prit la main de Pousselina et continua son chemin. Néanmoins, Pousselina eut pitié du moineau et voulut l'aider. Pousselina quitta la maison discrètement et retourna dans la caverne pour enlever les épines des ailes du moineau. Pousselina raconta son histoire au moineau et il se sentit très mal. « Viens avec moi et je te mettrai en sécurité. » Au même moment, le rat mâle cherchait Pousselina et venait vers elle. Lorsque le rat appela son nom, Pousselina l'entendit mais décida de partir avec le moineau. Elle s'assit sur son dos et tous les deux partirent ensemble. Le rat mâle les vit partir et resta perplexe. Ils voyagèrent pendant un long moment et finalement, ils arrivèrent dans une ville pleine de fleurs. Le moineau posa Pousselina sur une belle fleur. Au même moment, Pousselina vit le prince des fées de cet endroit. Il avait de très belles ailes et aussitôt que Pousselina le vit,
elle tomba amoureuse de lui. Le prince aussi vit Pousseliina et se dirigea vers elle. Le prince remarqua également la beauté de Pousseliina. Il la demanda en mariage et Pousseliina accepta joyeusement. Aussitôt qu'elle accepta, une paire d'ailes apparut sur elle. Ils se marièrent et devinrent roi et reine du royaume des fleurs. Après leur mariage, ils rendirent visite à la mère de Pousseliina, qui fut très heureuse de revoir sa petite fille. Ils vécurent très heureux ensemble après cela.